Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Ce matin, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je reviens par rapport à la question d'un des nôtres qui s'inquiète par rapport à son taux de cholestérol. Le cholestérol, c'est quoi déjà? Il faut qu'on se comprenne. On en parle tous les jours, mais il faut savoir de quoi il s'agit. Le cholestérol, c'est une graisse qui intervient dans beaucoup de réactions dans l'organisme. Contrairement à ce que les gens croient, c'est une très bonne graisse. C'est une très bonne graisse qui aide l'organisme à résoudre beaucoup de problèmes. C'est d'autant plus important que l'organisme en fabrique lui-même et en grande quantité. L'organisme fabrique 3/4 de son cholestérol et ne reçoit qu'un quart environ de l'extérieur, donc dans les aliments. Vous comprenez que si l'organisme fabrique le cholestérol, c'est qu'il a son mécanisme de régulation. Donc c'est difficile que ça déborde le seuil utile ou bien que ça soit inférieur à un certain seuil qui va nuire nécessairement à l'organisme. Maintenant, le problème, c'est que ce cholestérol, je vous ai dit, il intervient dans la synthèse des hormones, dans la synthèse des vitamines D, dans la synthèse de beaucoup de substances dans votre organisme. Et donc, lorsque le cholestérol est déficient, il y a un certain nombre de désordres qui se créent dans le corps. Et l'un des facteurs qu'il faut retenir, c'est que le cholestérol, c'est ça qui assure l'intégrité de la membrane cellulaire. C'est-à-dire la cellule est entourée par une membrane qui est entourée de cholestérol. Donc, le cholestérol à aucun moment n'est mauvais pour la cellule. Il devient mauvais pour la cellule quand il est désorganisé. Et s'il est désorganisé, c'est qu'il y a un facteur extérieur qui l'a désorganisé. Donc, pour revenir à la question de notre sœur, c'est son taux de cholestérol est monté à 300 quand elle est partie faire les examens. Et la normale, on dit c'est 222. Alors, 300, c'est le taux de son cholestérol et généralement, on doit paniquer parce que c'est beaucoup. De 222 à 300, c'est quand même beaucoup. Mais, comme je dis toujours, vous ne venez pas ici suivre ce que vous suivez ailleurs. Ici, on décortique la science, on va plus loin. Votre cholestérol, s'il est élevé, vous devez être content. Parce que c'est une graisse utile pour votre organisme. C'est une graisse qui aide beaucoup votre organisme à maintenir la santé. Le problème, c'est identifier les éléments qui désorganisent votre taux de cholestérol. Et pour vous dire, il y a des gens qui ont le cholestérol à 90, mais qui sont couchés. Il y en a qui ont le cholestérol à 300, mais qui sont debout et qui marchent. L'une des preuves, c'est que celle qui envoie ses examens n'est pas couchée dans un hôpital et n'avait pas de problème. Elle allait faire ses examens de routine. Donc, le cholestérol, c'est une bonne chose. Si votre taux de cholestérol baisse, il faut s'inquiéter. Si votre taux de cholestérol baisse, il faut s'inquiéter. Et le cholestérol est d'origine animale. Donc, tous les mammifères produisent le cholestérol. Vous ne pouvez pas aller chercher le cholestérol dans les légumes, dans les fruits, dans les végétaux. Vous ne pouvez pas aller chercher le cholestérol en dehors des mammifères, c'est-à-dire les hommes et les animaux. Donc, le cholestérol, il faut le retenir, est d'origine animale. Cessez de vous casser la tête, de vous encombrer de connaissances inutiles et de croyances qui ont perturbé complètement la science et vous empêchent d'être en santé. Si votre taux de cholestérol est élevé, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est identifier l'élément qui désorganise le cholestérol au niveau de la membrane cellulaire. Et cet élément, très souvent, ce n'est pas généralement les plaques d'athérome, comme on dit au niveau des vaisseaux, c'est la consommation des huiles raffinées, des graisses anormales, des huiles de graines. Tout ce que vous voyez sur le marché, huile végétale, c'est pas des huiles végétales, c'est des huiles de graines végétales. Il y a une grande différence. Et c'est pour ça que l'huile d'olive et l'huile de palme, tout ça, font la différence parce que c'est pas des huiles de graines. Écoutez bien. Donc, les huiles de graines sont différentes des huiles végétales.
Et les huiles raffinées, quand on dit raffiné, c'est que ça a été porté à ébullition à 260 et plus. Comprenez que tous les éléments nutritifs dedans sont partis et que ça devient une pâte dangereuse pour l'organisme. C'est comme un inconnu que vous donnez. Et regardez un peu sur nos marchés aujourd'hui. On en a de toutes les couleurs. L'huile raffinée, c'est en bidon. On ne sait même pas d'où ça vient. On ne sait même pas de quoi c'est fait. Mais c'est ça qui circule dans nos marchés et dans nos cuisines. Donc, comprenez que notre problème n'est pas le cholestérol. Notre problème, c'est ce qui désorganise le cholestérol. Et nous sommes les acteurs de cette désorganisation. L'un des premiers éléments, et je l'ai toujours dit ici, c'est les huiles raffinées. Faites attention à la consommation des huiles raffinées. Et pour que le cholestérol soit à un seuil débordant, nuisible à l'organisme, c'est pas évident. Parce que l'organisme qui fabrique 3/4 de ce cholestérol, c'est régulé C. Pensez à votre Miracle-Leaf et on reviendra là-dessus.